Aujourd'hui, au-delà du clip, on reçoit Marilyn Coulombe, qui est une invitée spéciale. Vraiment, merci d'être là. Je suis vraiment excitée. C'est un sujet qui me passionne beaucoup et ça passionne tout le monde. Oui. Tout le monde. Marilyn, d'abord et avant tout, mais qu'est-ce que t'es? Qui es-tu? Tu es médium? Oui, médium, auteur, conférencière. Oui. Je me définis comme ça. OK. Et là, toi, on en parlait un petit peu hors d'onde, il y a vraiment comme des... Il y a des fonctions précises que toi, tu as, des dons que oui. tu as développés, oui. qu'on a... En fait, on est tous un peu clairvoyants. Peux-tu me faire un ménage là-dedans? C'est quoi médium? C'est quoi clairvoyant? Toi, tu vois quoi? Bon. OK. Moi, j'ai appris à faire la séparation des choses parce qu'avant, je disais clairvoyante. Okay. Après ça, je voyais des esprits, je voyais les anges gardiens. Et j'ai dit non, c'est pas juste ça, être clairvoyante. Clairvoyante, c'est voir le passé, c'est voir le présent, c'est voir l'avenir. Okay. Mais les personnes qui sont clairvoyantes voient pas nécessairement les personnes décédées. Ils sont pas en mesure d'entendre les messages qui viennent de l'au-delà, par exemple. Okay. Donc, moi, j'ai la capacité de le faire. J'ai la capacité de voir le passé, le présent, l'avenir, par moments avec des pressentiments et tout ça. Mais j'ai aussi la capacité d'entendre les personnes décédées, de les voir, les pressentir, ressentir leur présence, sentir un paquet de choses. OK, mais comme genre, là. Quand on fait des émissions de télé, je suis plus terre à terre, OK? Mais ça n'empêche pas les portes d'être ouvertes. Donc, si jamais il y a une personne qui est décédée qui a envie de s'asseoir sur le divan, ben oui, je vais te le dire. En masse. Je vais te le dire. Il n'y a pas de problème. Génial. Mais habituellement, quand je suis dans un contexte là, où ça demande à réfléchir, je suis un peu plus terre à terre. Et depuis quand tu sais que tu as ces dons-là? Moi, j'ai toujours eu ça. Depuis que je suis toute petite, je suis comme ça, mais petit, on s'en rend pas compte parce qu'on pense que tout le monde est comme ça. Tu sais, on disait, on est tous un peu comme ça, et c'est vrai, on est tous un peu comme ça, mais avec le temps, on apprend à fermer ces portes-là, puis à dire, ça se peut pas, je vois rien, ou c'est les gens autour de nous qui nous disent ça. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec une mère qui était très ouverte et qui m'écoutait parler. Mais c'est vraiment à l'âge de l'adolescence, quand je me suis aperçue que mes amis n'étaient vraiment pas comme moi, que j'ai dit, oh, c'est moi qui est différente, c'est pas eux. Parce que la majorité, eux, étaient toutes normales. Ouais. Et c'est moi qui étais différente. Toi, tu voyais des choses que tes amis ne voyaient pas. Oui. Comment ça se passe quand, là, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, vraiment, c'est évidemment, on respecte tout le monde là-dedans. Oui. C'est toi, aujourd'hui, ton expérience. C'est ce que c'est le toi dont on parle aujourd'hui. Puis, selon toi, ta version à toi, comment ça se passe quand quelqu'un qu'on aime décède? Est-ce que l'âme, là, qu'est-ce qui se passe avec ça? La personne, elle s'en va où? Toi, tu vois ça comment? Je vais te répondre avec les milliers de communications que j'ai eues, parce que je suis jamais morte à aller l'autre côté, à être revenue pour dire comment ça se passe. Ouais, OK? ouais. C'est à force de recevoir des messages. Et encore une fois, quand je reçois les messages, je vais transmettre les informations. Mais si, par exemple, une âme vient me dire, une personne décédée vient me dire que le gazon est bleu de l'autre côté, je ne vais pas transmettre ce message-là parce qu'il va falloir que je le vérifie plusieurs fois avant d'être capable de dire, oui, pour moi, ça a de l'allure, c'est comme ça que ça se passe de l'autre côté. OK. Quand on meurt, c'est le corps physique qui meurt. Parce que l'âme, elle est éternelle. Et la mort, c'est simplement un changement d'état de conscience. Un peu comme quand on va se coucher le soir, bien, je pourrais dire qu'on meurt à tous les soirs. OK? OK. Et notre âme va voyager. Quand on meurt, c'est que le corps physique ne fonctionne plus. L'âme, elle est dans l'au-delà. Elle est dans une autre dimension. Elle est dans un autre état d'esprit, okay? Un autre état de conscience. Et il y a un cheminement à faire de l'autre côté. Pour tous ceux qui croient qu'on arrive de l'autre côté, tout est fini, puis on est au paradis, c'est beau. C'est pas tout à fait comme ça, là. On a encore du travail à faire de l'autre côté. OK. Une on travaille évolution. pour qui? On travaille pour quoi? Mais pour comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire, par exemple, sur Terre. Okay. Parce que l'autre côté, notre état de conscience va nous permettre de voir très clairement qu'est-ce qu'on était venu faire sur Terre. Okay. Tu sais, si je te demande, Marie-Ève, c'est quoi ta mission sur Terre? Qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Tu as peut-être une vague idée, mais il y a des gens qui se posent beaucoup cette question-là. Ben oui, tout à fait. Quand on arrive de l'autre côté, moi, j'appelle ça lire le livre de sa vie, bien là, on le sait. On a nos réponses. On a nos réponses. Et tu sais, Saint-Pierre, il n'existe pas le côté. Hein? Non. Saint-Pierre, c'est nous autres. OK. Donc, on va se juger, nous, pour dire, ça, j'ai bien réussi, ça, j'aurais pu mieux réussir. Et c'est ça qu'on fait quand on arrive de l'autre côté. Est-ce que ces personnes qu'on aime et qui décèdent deviennent nos anges gardiens? Ça, on entend souvent ça, on est porté à dire ça, mais il y a des gens que j'aime qui sont partis,
puis j'ai le réflexe de « Ah, ben c'est devenu mon ange gardien ». C'est quoi le concept de l'ange gardien? Le concept de l'ange gardien, premièrement, la réponse est non. Une personne qui décède ne peut pas devenir notre ange gardien parce que les anges gardiens sont des anges, premièrement. C'est pas des êtres humains qui ont vécu sur Terre. Et on l'a avant notre naissance. Donc, ça veut dire que moi, Marilyn, avant ma naissance, quand j'ai décidé de venir sur Terre, évoluer, faire telle mission de vie, je me suis installée avec un ange gardien puis j'ai dit, tu vas me superviser tout le long de ma vie. Et c'est pas parce que mon père, ma mère, un enfant, un bébé, une grand-mère décède qui va prendre la place de mon ange gardien. Parce que la personne qui est décédée, elle a aussi son évolution à faire de l'autre côté. Alors, pour moi, c'est pas possible qu'une personne décédée devienne l'ange gardien. Par contre, ils peuvent nous guider. Donc, s'ils sont assez évolués de l'autre côté, ils ont fait assez de cheminement, là, ils peuvent nous guider. Mais ils vont nous guider, encore une fois, dans ce qu'eux étaient bons, dans ce qu'eux savaient faire. Hein? Si, par exemple, je m'installe à la cuisine pour faire une recette, puis je demande à ma mère de m'aider, ma mère n'a jamais cuisiné de sa vie. Tu n'auras pas grand aide. J'aurai pas grand aide. Ah oui, intéressant. Et donc, ces anges gardiens, est-ce qu'on les harcèle de demandes? Est-ce qu'on leur... Ils sont là pour nous aider, 24 heures sur 24. Eux autres, ils attendent juste qu'on leur demande des choses. Exactement. Et quand on leur demande, ils m'ont dit dernièrement, mon ange gardien m'a dit dernièrement, on demande, mais on leur dit pas comment faire. Exemple, si je décide que ma voiture, là, l'hiver arrive, hein, puis là, les bobos des voitures, ça sort tout, puis là, je dis, il me faudrait une nouvelle voiture, et il faut que j'aie une voiture, mon ange, il faut que j'aie une voiture. Mais il faut pas que je lui dise, fais-moi gagner la loterie pour que j'aie une voiture, parce que c'est pas le seul moyen d'avoir une nouvelle voiture. Mon ange gardien peut m'offrir des opportunités, peut m'ouvrir des portes, peut faire en sorte que je te rencontre toi, qui vend ta voiture, puis qui va me la vendre à un bon prix. Mais je l'ai, ma voiture, pour l'hiver. Ça devient une forme de destin. Donc, c'est comme on croit... les signes. Les signes, OK, les signes. Parce on pourrait faire une heure. Moi, j'aurais une heure de questions à te poser. Mais les signes, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, selon toi, c'est tout le temps là, ça existe? Ça existe. Et ça existe et par notre ange gardien et par nos personnes décédées. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que les signes, premièrement, pour la personne décédée, ça va lui prendre beaucoup d'énergie pour nous faire un signe. Ça lui demande beaucoup. Et le signe est personnel à nous. Ça veut dire que toi, tu peux avoir l'impression de vivre un signe en ce moment, puis moi, je vais dire, ben voyons donc, ben non, c'est juste normal. Non, non, c'est toi qui le vis, tu le ressens, tu le perçois. C'est toi qui vas vivre le signe. Une chanson qui joue à la radio soudainement, attachée à un souvenir important. Oui. Puis ici, il faut qu'en plus, tu l'aies demandé. Exemple, papa, là, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu penses de moi, puis comment ça se passe pour toi. Puis là, il y a une chanson qui part, et dans les paroles de la chanson, c'est pas un addon, ça. Pourquoi ça nous passionne tant, ça? Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, c'est un sujet passionnant, parce qu'on n'a pas de réponse. Bien, parce que c'est plus difficile à prouver. Je te dirais, c'est plus difficile à prouver, mais pour les gens qui vivent ces expériences-là, par exemple, ils sont contents de pouvoir lire des livres, de pouvoir rencontrer des personnes qui les croient quand ils racontent qu'est-ce qu'ils vont vivre. Parce qu'on va vivre des choses ça se passe à l'intérieur de nous, hein, encore une fois. Et c'est souvent une question, justement, de ne pas se sentir seule là-dedans aussi, dans cette épreuve. Marilyn, on te voit, on te lit. Tu fais des consultations? Des consultations, des conférences. J'organise des voyages thématiques. J'ai écrit des livres. Celui-là, c'est mon 9e. Ils sont disponibles en librairie. Et tu as un site incroyable aussi. On peut aller voir sur ton site. On mettra évidemment toutes les infos sur notre page Facebook. Marilyn, merci énormément pour ta visite. Ça fait plaisir. Franchement, puis là, restez là. Je vous jase encore après la pause. Mais je vais jaser encore avec toi. Pendant la pause. Encore des questions à poser. Restez là.